Vous avez ici quelques grands jeunes de la paroisse qui participent à la vie paroissiale, à la vie chrétienne, et qui sont fiers et heureux d'être chrétiens, et qui, comme beaucoup de jeunes de leur âge, on côtoie beaucoup de jeunes musulmans, ont des amis parmi les musulmans. Et du coup, contrairement à ce que j'ai vécu moi à leur âge, où je connaissais pas et j'avais pas d'amis musulmans, parce que ma vie quotidienne ne m'en faisait pas croiser, eh bien eux, ils les côtoient, je dirais, au quotidien. Et du coup, c'est intéressant parce que ça stimule leur propre foi, et puis ça les interroge un peu sur qu'est-ce qui m'identifie comme chrétien, et comment je peux être chrétien avec mes amis musulmans. Est-ce que je peux aussi essayer de leur annoncer la joie de l'évangile. Donc c'est un petit peu ça qu'on va partager maintenant dans une conversation là. Mais donc je vous laisse vous présenter, honneur aux dames. Du coup, moi, je m'appelle Canel, j'ai 19 ans. Principalement dans la paroisse, je suis animatrice au patronage duquel parlait d'Antoine. Je suis aussi animatrice à l'aumônerie des collégiens. Je les accompagne pour et dans leur foi et pour des activités, tout ça, un peu comme patronage, on rallie jeu et vie de prière. Voilà. Alors moi, bonjour à tous, je m'appelle Martin. Moi, je m'occupe pas du patronage, mais je fais partie de l'aumônerie. Donc ça va faire maintenant 8-9 ans que je participe à la paroisse, que j'essaye d'être tous les dimanches à l'église et de donner un peu de mon temps à tous mes frères et sœurs. Merci. Alors bonjour, moi je m'appelle Jefferson. Je suis à la paroisse depuis que j'ai commencé le patronage du coup. Il y a 10 ans là. Ouais, il y a 10 ans, c'est ça. J'ai ensuite continué avec l'aumônerie qui m'a amené un soutien de plus de prières, tout en jouant aussi avec. Et aujourd'hui, je suis au grand jeune. Du coup, j'ai fait toutes les étapes un peu. Bonjour, moi je m'appelle Ilan, donc j'ai 18 ans. J'ai commencé à fréquenter la paroisse quand j'avais 11 ans. Donc moi aussi j'ai un peu suivi tout ce cheminement, mais même si j'ai eu un petit temps où j'avais lâché, maintenant je fais partie du coup des grands jeunes et on prépare maintenant les JMJ qu'on va faire en juillet-août 2023. Les Journées mondiales de la jeunesse, donc au Portugal, où ils vont se retrouver à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Ils attendent 2 millions de jeunes, donc à Lisbonne. Première semaine d'août et dernière semaine de juillet. Alors, une première question, les amis. Qu'est-ce qui vous plaît chez vos amis musulmans ? Qu'est-ce qui vous édifie ? Enfin, qu'est-ce que vous trouvez de beau chez eux, particulièrement ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a positif dans votre relation avec eux ? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est pas forcément leur religion qui nous intéresse ou quoi que ce soit. Par exemple, moi, tous mes amis, si je suis pas vraiment forcément d'accord avec eux sur la religion, etc., c'est surtout sur le côté de la bonté de la personne, si c'est une personne gentille, drôle, etc. Et ouais, c'est pas forcément par rapport à la religion. Par exemple, moi, j'ai à part mes amis de la paroisse, j'ai pas trop d'amis chrétiens. Et souvent, quand je parle avec tous mes amis musulmans ou athées, et ils me disent que je suis l'un des seuls pratiquants chrétiens qu'ils connaissent. Donc de plus en plus, la religion se perd. Et c'est dommage. Pour ma part, ce qui me plaît dans mon amitié avec les musulmans, plus aujourd'hui qu'avant. Quand j'étais plus petite, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, c'est des personnes qui me posent beaucoup de questions parce que justement, elles me voient pratiquer, elles me voient vraiment à fond en fait.
Et elles me posent vraiment beaucoup de questions et elles sont vraiment dans le respect. Elles cherchent à comprendre ma foi, pas seulement à connaître, parce qu'en fait, il y a des choses qu'elles voilà, elles connaissent comme ça, mais parfois, elles vont poser des questions plus profondes et c'est quelque chose que j'apprécie. Puis après, j'avoue qu'il y a aussi la notion un peu fraternelle, c'est-à-dire que pour la plupart, en tout cas pour mes amis, on est quand même frères et sœurs, quoi. Donc, c'est dans ce respect, dans ce lien-là, en fait, peu importe notre foi, notre amitié, elle va quand même. Enfin, ça change rien. Et c'est ça qui me plaît aussi. Voilà. Alors moi, ce qui me plaît chez mes amis musulmans, c'est qu'on va pas avoir de mal à, par exemple, parler chacun de notre religion dans la bienveillance, de prier chacun pour l'autre, pour soi. Euh, Puis c'est tout. Moi, ce qui me plaît chez mes amis musulmans, c'est d'une part leur côté humain, donc leur côté dont la religion vraiment va cultiver ce côté humain, va venir les fortifier et dont on partage un peu, même ils ont une idée de Dieu qui est semblable à la nôtre, donc on va, enfin, sur certains points, bien sûr, mais aussi ils vont me pousser à cette vie de prière. Ils vont venir m'encourager, même si c'est pas forcément, si on partage pas la même religion. Moi, je sais que j'ai plusieurs amis qui sont venus me faire des rappels, qui sont venus m'encourager à continuer, à être toujours dans la foi et à ne pas lâcher. Et ça m'a bien encouragé parfois. Ouais, merci beaucoup. Je vois surtout, moi, et c'est quelque chose, à mon avis, qui est d'une richesse de votre génération, c'est qu'il y a la force de l'amitié qui prime. Et quelquefois, donc, on a tendance un peu à se mettre dans des cases. Et là, il y a l'amitié qui est vécue, partagée, et puis dans le respect de ce qu'est chacun. Donc ça, c'est très beau. À mon avis, c'est quelque chose à vraiment cultiver. J'aurais une deuxième question. Tu veux rajouter quelque chose, Martin? C'est que moi qui ai grandi, on va dire, dans un quartier, c'est que depuis qu'on est, en fait, on grandit avec toutes sortes de communautés. Donc, c'est pas comme si on vivait que entre Français de souche et qu'on n'avait pas connu de musulmans ou de noirs ou de n'importe quoi qui sont extérieurs à nous. Ça veut dire que depuis la naissance, en fait, on côtoie tout le monde. Et on connaît pas le racisme, en fait. C'est n'importe qui soit violet ou n'importe quoi, ça va être mon frère s'il est gentil avec moi et qui saura m'aimer et que j'aime aussi. Ouais, merci. Ouais. Donc ça, c'est vraiment à cultiver parce que c'est quand même pas la tendance de la société. Donc c'est un talent de votre jeunesse que vous avez à offrir à la société, là. Deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent chez vos amis musulmans ou qui vous font peur ou alors qui vous déplaisent carrément? Alors moi, il y a quelque chose qui a été assez marquant pour moi, c'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'ils connaissent Issa du Coran, mais ils connaissent pas Jésus de la Bible. Et en fait, des fois, ils me disent, ouais, mais Jésus, il a dit ça. Mais il l'a dit où? Enfin, cite-moi le verset de la Bible, en gros. Enfin, c'est hyper, ça varie en fait selon la Bible et le Coran, et c'est vraiment une image complètement différente de Jésus qu'ils ont. Et du coup, qu'ils mijotent au fur et à mesure du temps et que ils incorporent, si je puis dire, qui est complètement différente de la nôtre et que du coup, qui fait toute la différence par rapport à leur religion. Et donc, ils n'ont pas cette image du Dieu qui s'est fait homme, venu pour nous sauver, qui fait l'essence même de notre religion. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne puissent pas la connaître. Et même si on leur en parle, comme ils auront déjà une image, ça va être
d'autant plus dur pour la corriger, en fait, vu qu'ils auront déjà une image. Voilà. Merci. Ouais. T'as rien à dire? Moi, ce qui me fait, comme vous avez dit, mon père, un peu plus peur, c'est que les musulmans, en fait, ils sont très forts à pas évangéliser parce que ils partagent pas l'évangile, mais à témoigner de leur foi. C'est qu'ils font beaucoup plus que nous, c'est-à-dire au quotidien, à témoigner de leur foi. Et pour toutes les athées ou les chrétiens qu'on va dire faibles de foi, c'est qu'ils vont être remplis d'étoiles dans les yeux parce qu'ils connaissent pas vraiment les plusieurs écrits, que ce soit la Bible, la Torah, etc. Donc ils ont pas de connaissance de la religion. Et par le fait que les musulmans connaissent très bien leur religion et qu'ils n'ont pas de soucis avec raconter leur foi, raconter le Coran, etc., que ce livre est parfait, etc. C'est ce qui me fait un peu plus peur, c'est parce que les chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a de moins en moins. Donc il y a moins d'évangélisation, de personnes qui peuvent répondre à tous ces musulmans qui connaissent bien leur religion. Et donc, voilà, c'est tout. Ouais, merci. Moi, du coup, je ne sais pas si je peux dire que ça me fait peur, mais ce qui m'a déjà un peu choquée de la part d'une de mes amies musulmanes, c'est une fille qui porte le voile et qui m'a dit, et je pense qu'en fait il y en a beaucoup dans ce cas-là, à un moment donné, elle me parle de sa foi, où en ce moment il y a un vide, et elle me dit, mais en fait là, si je le fais, si je fais ma prière, si je pratique et tout, c'est pas parce que je suis vraiment à fond et que j'y crois ou quoi, c'est parce que j'ai peur d'aller en enfer. J'ai peur de Dieu. Et qu'en fait, ce qui m'a choquée, mais que j'ai toujours vu en fait chez mes amis musulmans, c'est que tout est basé sur la crainte de Dieu et de ne pas aller au paradis. Alors que moi, en tout cas dans ma foi, ce que je cultive, c'est que tout ce qu'on fait, c'est par amour pour Dieu et pas parce que j'ai peur. Et donc voilà, ça m'avait... Je sais pas si ça m'a fait peur, mais ça m'a peut-être blessée pour elle, en fait. Donc, et puis voilà, pareil que Martin, cet aspect de... En fait, la vie communautaire, chez le musulman, qui fait, entre guillemets, plus envie pour les autres que la vie communautaire des chrétiens. Parce que, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est cet aspect-là voilà, toujours de vie communautaire qui fait plus envie chez eux. Et j'ai peur que ça contrebalance en fait avec la vie fraternelle qu'on a aussi entre chrétiens. Et donc voilà, c'est des petites choses qui m'inquiètent un peu quand même. Voilà. Merci. Jefferson, tu veux rajouter quelque chose? Déjà moi, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête sur quelque chose qui me ferait peur. Mais je vais pas rejoindre Martin et Canel sur le fait que aujourd'hui, nous, la jeunesse, on a de la chance d'avoir les réseaux. Et via les réseaux, justement, on arrive plus à évangéliser par rapport à TikTok. Par exemple, TikTok, qui partage beaucoup du coup, notre foi. Et du coup, les musulmans, on voit beaucoup où sont attirés, par exemple. Je sais qu'il y avait une trend, si vous connaissez, sur une chanson Comment ne pas te louer. Et on voyait beaucoup de personnes qui sont même pas chrétiens chanter la musique, qui du coup louent le Seigneur. Et du coup, c'est pour ça que je vais pas trop les rejoindre. Parce que nous, on a de la chance, les jeunes, d'évangéliser via plusieurs réseaux, tout ça. Et tout le monde va pouvoir voir notre foi. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Non, mais donc merci pour vos paroles. Bravo.
Et je ne sais pas s'il faut continuer un petit peu ou peut-être une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui font objet de discussion, soit des sujets comme ça en général, soit des sujets un peu sur justement votre foi. Comment les musulmans vous interpellent dans votre foi? Quels sont les sujets qui reviennent, quoi? Bah, la plupart du temps, c'est sur Jésus, donc quand il a été sur terre, sur aussi les écrits, où à des moments il croit qu'il y ait des choses qui ne vont pas, des passages qui se contredisent, etc. Et voilà, mais c'est parce que en fait, tous les musulmans, il y en a peut-être un petit pourcentage qui ont vraiment étudié la Bible, mais la plupart du temps, ils voient à travers ce qu'on leur dit. Donc à travers ce que des musulmans ont appris un peu de la Bible ou ont sorti du contexte, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui renforcent leurs avis. Par exemple, quand ils vont parler contre des chrétiens, etc., qui vont sortir la même chose. Pourquoi Jésus il peut être le Fils et en même temps le Dieu. Beaucoup d'interrogations sur la Trinité. Aussi beaucoup sur la Vierge Marie. Comment elle peut mettre au monde un enfant alors elle est vierge. Beaucoup de choses comme ça qui font que, en fait, les musulmans, leur religion, elle est surtout sur la logique. Elle est sur leur texte qu'ils considèrent comme parfait, et qui dépasse pas en fait la foi et la raison. Comme Dieu qui s'est fait homme, et qui est venu témoigner ici-bas pour nous sauver. Et aussi qu'une seule personne peut faire trois personnes. Voilà. Merci. Et vous, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent comme ça dans la bouche de vos amis musulmans, qui interpellent votre foi? Bah, comme Martin dit, il y a souvent la Trinité qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre. Et nous aussi, franchement, on a encore du mal avec pourtant beaucoup d'années de catéchisme, d'aumônerie. Et par rapport à ça, moi, je me dis que avec l'Esprit Saint, le Père et Jésus, on fait que d'en apprendre. Et à chaque explication, on ne va pas toujours avoir la même. Et à chaque fois, on va en apprendre et transcrire une autre version, entre guillemets, où ça dépend des personnes, des prêtres qui ne vont pas expliquer pareillement. Mais C'est le même fond. ouais, voilà, le même fond, il y aura le même but des trois personnes. Oui, comme Martin l'a dit, c'est vrai que l'islam, c'est une religion qui est très logique et donc qui va vraiment pas demander beaucoup d'explications, de réflexion, tandis que nous, quand on va lire les livres, lire les textes, on sera obligé de se concentrer, de s'interroger, vraiment à chaque fois d'être attentif aux passages qui peuvent, par exemple, nous toucher plus ou moins dans un contexte particulier qu'on traverse, qui vont nous faire poser des questions sur notre vie. Et vraiment, je pense que c'est pour ça que c'est très facile, en gros, pour eux de nous faire douter. Mais moi, on m'a vraiment fait douter en tant que chrétien. J'ai vraiment douté par la faute de musulmans qui m'ont en gros, je connaissais pas bien la Bible, donc je me suis assez rapidement posé des questions, mais j'ai vraiment ressenti cet appel du Christ qui disait à son enfant de rester avec lui. Et j'ai vraiment été très touché par cet appel qui m'a sauvé en fait. Amen, merci. Canel, tu voulais rajouter quelque chose? Juste moi pour rajouter
sur les fois où on a voulu un peu, en quelque sorte, attaquer ma foi. Donc oui, il y a la Trinité, ou simplement pour compléter, je me plais en fait à leur dire quand on me pose des questions que j'ai pas l'explication théologique parfaite et en fait je recherche pas à l'avoir parce que oui, quand je lis, j'essaye de comprendre et ben à un moment donné, quand je comprends pas, je me laisse emporter par la puissance de Dieu quoi et je leur dis et pour moi c'est vraiment important qu'ils comprennent que bah si je le comprends pas, c'est pas grave et c'est même normal parce que Dieu il est tellement plus grand que je peux pas comprendre et expliquer parfaitement ce qu'il dit parce que je suis que moi et lui il est grandement Dieu et donc voilà je me plais vraiment à leur témoigner de ça et c'est la plus belle explication que je peux leur donner pour ma part et là où voilà où j'ai pu être un peu attaquée c'est bah, les comparaisons entre, par exemple, le carême et le ramadan. Ça, c'est un combat chaque année pour moi d'expliquer aussi le jeûne. Pourquoi nous, c'est pas autant cadré. Pourquoi j'ai le droit et j'ai pas le droit. C'est pas pareil chez nous, en fait. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup d'attaques et sur lesquelles c'est pas facile euh, de répondre. Merci. Et j'aurais une dernière question peut-être. C'est d'après vous, là, vous qui côtoyez, qui avez des amis musulmans, qui avez la joie et la fierté d'être des disciples du Christ, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait dire ou faire ou ne pas dire, ne pas faire pour essayer d'annoncer l'évangile à vos amis musulmans pour qu'ils puissent entrer dans la même joie et dans la vie éternelle à la suite de Christ. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait entreprendre avec eux? Ce qui est compliqué, que ce soit avec n'importe quel religieux, c'est que quand on s'attaque à sa religion, en fait, on ferme un peu notre esprit. On n'essaye pas de comprendre et de ressentir la parole. Et par exemple, souvent, quand j'ai réponse à des musulmans, la plupart du temps surtout, que j'arrive à leur faire s'interroger sur leur foi, et ben tout de suite ils se renferment. Et à chaque fois c'est la même phrase, c'est je crois ce que je veux, crois ce que tu veux, et voilà. Mais ouais, c'est ça le souci, c'est que beaucoup de musulmans qui même s'interrogent, etc., comme l'ami de Canel tout à l'heure, c'est que d'après leur famille et d'après leur entourage, se reconvertir, c'est impossible. C'est comme presque leur a annoncé qu'ils sont homosexuels ou quelque chose comme ça. Ouais, merci. Du coup, moi, j'avoue que le dialogue me fait un peu peur parce que j'aime pas être dans la confrontation et je pense que je suis pas sûre de trouver les bons mots à chaque fois. Donc, pour moi, encore une fois, la plus belle des façons de faire, c'est de témoigner et en fait, je leur parle de ce que je vis et même parfois sans parler. Tu fais quoi à tel moment? Je peux pas, je vais à l'église déjà. Ça pose quelque chose. Et ils savent où sont mes priorités. Et puis, comment dire? En fait, ils me voient aussi agir en tant que chrétienne, comment je me comporte avec les autres, comment moi-même j'ai changé. Mon regard sur moi aussi, il a changé. Plus, plus je me suis rapprochée de Dieu, plus j'ai grandi en fait. Et ça, en fait, mes amis que je connais depuis plusieurs années maintenant le voient et me le disent. Mais c'est incroyable maintenant, depuis que tu vas plus à l'église et tout ça, je te sens apaisée. Et donc ça, c'est le plus beau des témoignages pour moi. Et juste en agissant en fait, en vivant comme ça, peut-être qu'un jour elles verront que
près de Jésus, elles pourront être heureuses aussi. En tout cas, au moins, elles le savent, quoi. Vas-y. Ce que je demande aussi souvent à mes amis musulmans, c'est s'ils ont vraiment déjà ressenti la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été bouleversé à un moment dans la prière, etc., par la présence de Dieu. Et moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie. C'était dans une église, etc. Je priais parce que mon meilleur ami était mort du cancer. Et je priais Dieu pour plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là où j'ai ressenti la plus grande joie que j'ai vécue de ma vie. C'est que j'ai été bouleversé d'amour dans mon cœur. Et j'ai ressenti une infime partie de ce qu'on pouvait ressentir au paradis. Et ça, quand je demande à tous mes amis musulmans, jamais personne m'a vraiment dit sincèrement qu'il a ressenti la présence de Dieu dans son cœur. Donc, par ce témoignage, etc., je vois quand j'explique ça des musulmans qui s'interrogent, qui se disent comment c'est possible de ressentir vraiment la présence, etc. Et voilà. Merci, amen. Alors moi, si je pourrais attirer les amis musulmans, je le ferais par notre groupe déjà. On a un groupe qui est vu au niveau de la paroisse, où chaque fin de messe, des paroissiens viennent nous voir en disant oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des jeunes, ça nous fait plaisir. On voit qu'il y a une relève derrière. Et on voit que ça touche les personnes de nous voir unis, de prier ensemble, pas que de parler d'autres choses ou de jouer. On a vraiment une vie de prière tous ensemble. Et moi, c'est ce qui m'aide du coup à rester dans la foi. Parce que être dans la foi tout seul, c'est parfois compliqué. Et du coup, si je devrais attirer quelqu'un, je pense que j'aurais la carte du groupe. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. J'ajouterais la joie aussi, la joie que le groupe dégage et qu'on transmet à tout le monde. Cette joie que le Christ met en nous et qui nous pousse à mettre tout le monde dans le groupe, à témoigner de notre foi partout. Et pareil que Canel, je pense que par le comportement, ça peut être une très bonne manière pour évangéliser les musulmans, d'être une personne fiable, une personne de confiance, une personne même qui va témoigner, qui va sortir parfois des versets bibliques pour un peu à la protestante, mais pour dire je fais selon les écrits, je fais selon ce que veut mon Créateur et je reste droit et je trahis pas. C'est ça exactement. Amen, merci beaucoup, bravo. Merci les jeunes, bravo.